Pourquoi plus vous vous éveillez, moins vous appartenez? Je dois commencer par cette phrase, car elle n'est pas une idée abstraite, mais une expérience que j'ai observée dans chaque fibre de mon existence, comme si la lumière qui traverse une fenêtre oblique révélait soudain les poussières en suspension, et avec elles, les vérités que les autres refusent de voir. Si vous avez déjà senti que plus votre intuition grandissait, plus la société vous devenait étrangère, alors vous connaissez déjà le premier souffle de ce phénomène. Ce n'est pas une décision, pas un choix, c'est une mue silencieuse, une fracture douce et inévitable entre ce que vous étiez et ce que vous percevez désormais. Je vous parle en tant qu'homme qui a passé sa vie à observer ce que beaucoup ignorent, les gestes involontaires, les ombres sur un visage, la mécanique secrète du cœur humain, les illusions qui brillent comme des miroirs polis, mais se brisent dès qu'on ose les toucher. Et je vous le dis sans détour, lorsqu'on commence à voir au-delà, on ne peut plus revenir en arrière. Le monde ne s'assombrit pas, il devient simplement trop clair. Et cette clarté est si rare que, paradoxalement, elle vous éloigne. Vous vous en êtes peut-être rendu compte un jour banal, dans une conversation vide, dans un silence qui ne résonnait plus de la même façon, dans un rire collectif auquel votre âme ne parvenait plus à participer, comme si votre esprit soudain refusait la comédie. Vous n'apparteniez plus à ce théâtre où chacun porte un masque serré contre la peau. Et vous vous êtes demandé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette sensation étrange d'être ici sans y être vraiment? Parce que l'éveil n'est pas une ascension glorieuse. C'est un décalage subtil, presque anatomique, comme si une pièce interne se déplaçait, modifiant l'ensemble du fonctionnement. Lorsque votre conscience s'ouvre, elle ne vous donne pas des ailes. Elle vous retire simplement les chaînes que vous ne saviez même pas porter. Et sans ces chaînes, les gestes des autres vous semblent mécaniques, programmés, comme des silhouettes répétant chaque jour la même chorégraphie. Vous sentez leurs intentions avant leurs mots. Vous percevez la fatigue sous les sourires. Vous distinguez le vide dans les conversations qui se veulent profondes. Et cette lucidité vous arrache lentement à l'appartenance. Vous devenez un être étrange aux yeux des autres, trop silencieux pour les bruyants, trop profond pour les légers, trop libre pour ceux qui se rassurent dans les cages. Ils vous regardent comme on observe un tableau qu'on ne comprend pas, fascinés par quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, mais dérangés par la sensation que ce tableau les voit. Je me souviens de ce sentiment lorsque j'étais jeune, penché sur mes croquis, observant les plis infimes du visage humain, découvrant que chaque ombre révélait un secret que personne ne voulait admettre. Plus je voyais, moins je me sentais à ma place. Et pourtant, ce n'était pas de la tristesse, c'était une naissance douloureuse, comme toute vérité. Car le monde préfère ceux qui dorment. Ceux qui questionnent trop deviennent des anomalies. Si vous êtes ici à écouter ces mots, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué de feindre. Fatigué de faire semblant de ne pas comprendre ce que vous comprenez très bien. Fatigué de vous réduire pour appartenir à un espace qui n'a jamais été fait pour vous. Et je vous dis ceci, ce que vous vivez n'est pas une erreur, c'est la nature secrète de l'éveil. Plus vous voyez, plus vous devenez transparent pour ceux qui ne veulent rien voir. Et plus vous devenez transparent, moins vous appartenez. Cette sensation n'est pas le signe d'un éloignement, mais d'une montée. Le prix de l'intuition est la solitude. Le prix de la clarté est le détachement. Le prix du spirituel est la perte des anciennes racines. Et pourtant, dans cette rupture, quelque chose commence à respirer pour la première fois. Quand l'esprit s'ouvre, il ne change pas seulement la façon dont vous voyez le monde, il change la façon dont le monde vous regarde. Et ce regard, vous l'avez senti. Il glisse sur vous comme une brise froide, comme si les autres pressentaient que quelque chose en vous ne fonctionne plus selon les règles tacites qu'ils suivent sans réfléchir. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils perçoivent, mais leur inconfort est palpable, presque physique. Pour eux, vous devenez un visage sans étiquette, un être qui échappe au cadre familier. Et dans ce monde façonné par l'habitude, tout ce qui échappe dérange. Je me souviens d'avoir observé longtemps les foules, leurs mouvements, leurs rythmes, leurs gestes synchronisés par une sorte de accord tacite. C'était comme regarder un mécanisme complexe, une horloge géante dont chacun fait partie sans jamais questionner sa fonction. Et puis il y avait ceux, rares, qui se déplaçaient légèrement à contre-courant, comme une particule d'eau remontant la rivière. Pas par rébellion, par nature. Ils ne pouvaient faire autrement. Vous êtes peut-être devenu l'un d'eux, car l'éveil n'est pas cette lumière dont les poètes parlent avec des mots enflammés. Non, l'éveil est d'abord une fracture interne,
une fêlure presque invisible qui grandit en silence. Vous commencez à voir les intentions dissimulées sous les gestes simples. Vous ressentez la dissonance entre ce que les gens disent et ce que leur être profond murmure. Et chaque fois que vous voyez derrière le voile, une autre couche de vos anciennes appartenances se détache, comme de la peau sèche que le corps n'a plus besoin de porter. Vous devenez plus intuitif. Et cette intuition est un fardeau autant qu'un don. Elle vous fait entendre les choses que personne ne dit, sentir les fissures dans les relations, percevoir les mécanismes cachés du comportement humain. Elle vous rend capable de capter la moindre tension, la moindre vibration, comme si votre peau avait été remplacée par un instrument de musique sensible à tout. Mais cette sensibilité, au lieu de vous rapprocher du monde, vous en éloigne. Car la plupart vivent derrière des murs épais et vous avancez sans armure. La vérité est que l'appartenance repose sur un accord fragile, faire semblant de ne pas voir ce qui est évident. Quand vous cessez de jouer ce jeu, vous cessez aussi d'appartenir. Vous ne pouvez plus rire de ce qui ne vous amuse pas, sourire quand quelque chose vous blesse, acquiescer quand tout votre être dit non. Et les autres sentent cette différence. Ils sentent que vous ne suivez plus les règles invisibles qui assurent le confort du groupe. Alors ils s'éloignent ou vous éloignent, parfois sans même s'en rendre compte. J'ai vécu cela dans mes propres ateliers. Autour de moi, les gens admiraient mes dessins, mes idées, mes inventions. Mais lorsque je parlais des forces invisibles, des mouvements subtils de la conscience, je voyais dans leurs yeux une incompréhension teintée de méfiance. Ils voulaient mes œuvres, mais pas ma vision. Car ma vision dérangeait. Elle brisait les cadres. Elle ouvrait des fenêtres que certains préféraient garder fermées. C'est ainsi que naît la distance. Vous avez peut-être ressenti cette même dissonance dans vos relations. Des amis qui ne comprennent plus votre silence. Une famille qui trouve votre lucidité trop lourde. Des collègues qui vous trouvent étrange, distant, différent. Peut-être même une solitude qui s'est installée là où avant, il y avait un sentiment d'appartenance. Et vous vous demandez, ai-je changé? Ou est-ce le monde qui ne sait plus me reconnaître? La réponse est simple et brutale. Vous avez simplement commencé à exister sans masque, et le monde préfère les visages maquillés. L'aurore de l'éveil illumine la pièce, mais elle révèle aussi la poussière sur le sol, les fissures dans les murs, les toiles d'araignée dans les coins que personne ne voulait voir. Plus vous voyez, plus vous devenez incompatible avec ceux qui s'accrochent à l'ombre. Vous les dérangez sans le vouloir. Et pourtant, quelque chose en vous sait que ce détachement n'est pas une perte. C'est un passage, une transition d'un type d'appartenance fragile à un autre plus profond, mais encore invisible. C'est le moment où l'on marche entre deux mondes, celui que l'on quitte et celui que l'on n'a pas encore trouvé. Et ce territoire intermédiaire est effrayant, mais aussi sacré. Il existe un moment, imperceptible mais décisif, où l'on cesse d'être un simple participant du monde pour devenir son observateur. C'est un basculement subtil, presque anatomique, comme si l'œil intérieur se décollait lentement de la cavité où il dormait depuis longtemps. À partir de cet instant, chaque scène de la vie semble éclairée par une lumière différente, une lumière qui ne pardonne rien. Vous voyez les gens parler sans écouter, agir sans réfléchir, promettre sans intention, chercher sans savoir ce qu'ils cherchent. Et dans cette clarté, quelque chose se détache en vous. Vous n'éprouvez plus le besoin d'entrer dans la mêlée. Vous regardez, et dans ce regard se trouve la distance. Cette distance n'est pas froideur, c'est lucidité. Une lucidité que beaucoup confondent avec indifférence, parce qu'ils n'ont jamais connu la sensation d'être trop conscients. Vous sentez les émotions des autres comme un peintre sent la tension de ses pinceaux, la densité de ses pigments. Vous percevez leurs contradictions, leurs peurs, leurs fuites. Et plus votre perception s'affine, plus vous sentez que vous ne pouvez appartenir à ce qui repose sur l'inconscience collective. C'est comme essayer de respirer dans une pièce où l'air est devenu trop lourd. J'ai souvent observé les humains comme j'observais les corps anatomiques, non pas pour les juger, mais pour comprendre. Sous chaque geste se cache un motif, sous chaque parole, une intention, sous chaque rire, une blessure. Et quand vous commencez à voir ces couches superposées, vous réalisez que la plupart vivent dans un théâtre intérieur qu'ils ne savent même pas diriger. Ils récitent des rôles écrits par d'autres. Ils s'attachent aux chaînes qui les rassurent. Ils pensent choisir, mais leurs choix ne sont que répétitions. Et vous cessez progressivement de vouloir participer à cette pièce qui n'a jamais été la vôtre. C'est ici que commence le véritable déchirement. Car plus vous vous éveillez, plus vous devenez inassimilable.
Les gens sentent que vous n'avez plus besoin d'eux pour exister. Votre solitude ne vous effraie plus. Votre silence n'est plus un manque mais un refuge. Vous devenez mystérieux à leurs yeux, non parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous refusez de gaspiller votre énergie dans ce qui n'a plus de sens. Et les êtres mystérieux dérangent ceux qui veulent tout contrôler. Dans mes moments de contemplation, je me tenais souvent près des rivières, observant le courant. J'ai compris que certaines gouttes suivent le flux par inertie, d'autres se heurtent aux pierres, d'autres encore tournent en cercles infinis. Mais il en existe quelques-unes, rares, presque impossibles, qui semblent glisser contre le courant, comme si elles obéissaient à une autre force. Elles ne font pas partie du mouvement global, et pourtant, elles appartiennent à l'eau plus profondément que les autres. Voilà ce que devient l'esprit éveillé, une goutte qui n'obéit plus à la direction commune. Mais cette indépendance a un prix, elle vous sépare. Vous tentez encore de participer, parfois par nostalgie, parfois par compassion. Pourtant, vos mots tombent souvent dans le vide. Vos silences sont mal interprétés. Votre lucidité passe pour arrogance, votre sensibilité pour fragilité. On vous demande d'expliquer ce que les autres ne sont pas prêts à entendre. On vous accuse de trop penser, trop ressentir, trop comprendre, comme si la profondeur était une faute. Vous êtes peut-être arrivé à ce point où vous observez les mêmes visages, écoutez les mêmes conversations, mais tout résonne différemment. Vous sentez que beaucoup parlent non pour dire quelque chose, mais pour éviter d'entendre leur propre vide. Vous voyez des êtres courir après des buts qui ne les nourrissent pas, s'accrocher à des relations qui les épuisent, défendre des croyances qu'ils n'ont jamais examinées. Et dans cette vision, vous comprenez que votre place ne peut plus être celle que vous occupiez autrefois. Le monde ne rejette pas l'éveillé. Il ne sait simplement pas où le ranger. Car l'éveillé est un corps qui bouge différemment, un esprit qui ne se laisse plus attraper, une âme qui ne se conforme plus à la géométrie sociale. On ne sait ni le contrôler ni l'utiliser. Alors, on le tient à distance, comme un tableau trop complexe dont on ne saisit pas l'intention. Mais en vérité, vous n'êtes pas en train de perdre votre place. Vous êtes en train d'en sortir. Et cette sortie marque le début d'un chemin que seuls les intuitifs, les sensibles et les spirituellement vivants peuvent comprendre. Ce chemin ne vous donne pas d'appartenance immédiate. Il vous dépouille d'abord. Il vous laisse nu, sans repère, mais étrangement en paix. Car au fond de vous, vous savez que quelque chose de plus vaste vous attend. Il arrive un instant où l'on réalise que l'isolement que l'on croyait subir était en réalité une préparation. Comme si la vie, dans son intelligence silencieuse, retirait une à une les anciennes attaches, pour vous libérer des rôles que vous ne pouviez plus jouer. Vous croyez perdre des relations, mais ce sont les illusions qui tombent. Vous croyez vous éloigner du monde, mais c'est votre vision qui devient trop vaste pour se contenter des anciennes limites. Plus vous vous éveillez, moins vous appartenez, non parce que vous êtes rejeté, mais parce que vous commencez à respirer dans un espace que les autres ne sentent pas encore. Je me souviens d'un soir où, dans l'atelier, la lumière du crépuscule frappait mes croquis en révélant des contours que je n'avais jamais remarqués. Ce simple changement d'angle transformait tout. Ce que je pensais connaître devenait soudain un mystère. L'éveil fonctionne ainsi. Un décalage minuscule dans votre perception, et tout ce qui vous semblait familier devient étrange. Vous voyez la vérité derrière les gestes, la fragilité derrière les discours, la peur derrière l'agressivité. Et cette vision ne vous autorise plus à participer aveuglément à la danse sociale. Elle vous oblige à marcher autrement. C'est souvent à ce moment que la solitude devient plus aiguë. Non pas parce que les autres vous fuient, mais parce que vous ne pouvez plus ignorer ce que vous percevez. Les conversations superficielles vous épuisent. Les mensonges subtils vous brûlent. Les attaches qui reposent sur l'ego vous laissent un goût amer. Vous devenez trop vrai dans un monde qui survit grâce au faux, trop attentif dans un monde qui fuit l'attention, trop profond dans un monde qui s'accroche désespérément à la surface. Et plus votre intuition s'aiguise, plus vous sentez que certaines présences vous étouffent alors que d'autres vous apaisent. Votre énergie devient un territoire sacré et vous refusez de la gaspiller dans des lieux, des relations ou des dialogues qui vous tirent vers le bas. C'est ici que les autres vous trouvent sélectifs, distants, inaccessibles. Mais ce n'est pas de la distance, c'est de la précision. Votre âme commence à choisir ce qui nourrit au lieu de ce qui distrait. Les êtres intuitifs possèdent cette capacité étrange. Ils voient ce que les autres ne disent pas, ressentent ce que les autres ne comprennent pas, comprennent ce que les autres n'ont jamais eu le courage d'examiner. Et ce don crée un fossé. Vous percevez trop, vous sentez trop.
Vous comprenez trop vite. Votre regard traverse les façades, et beaucoup ne supportent pas d'être vus sans leurs armures. On vous accuse d'être compliqué, alors que vous êtes simplement honnête. On vous reproche d'être pensif, alors que vous êtes lucide. On vous dit différent, comme si cela était une faute. Pourtant, au cœur de ce décalage, quelque chose commence à s'aligner en vous. Vous sentez une force douce, profonde, qui ne vient ni de l'extérieur ni de votre ego. C'est comme si une étoile lointaine se mettait à vibrer dans votre poitrine, un point fixe au milieu du chaos. Vous perdez l'appartenance, mais vous gagnez une direction intérieure, immuable, qui ne dépend plus du regard des autres. Je me souviens d'avoir compris cela en dessinant les spirales des coquillages. Elles n'appartiennent à rien, et pourtant, elles suivent une géométrie parfaite. Leur beauté ne dépend d'aucun public. Leur forme ne cherche pas l'approbation. Elles existent selon leurs propres lois. Vous devenez ainsi un être qui ne cherche plus à appartenir, mais à être en alignement. Un être qui ne se force plus à entrer dans les formes imposées, mais qui façonne sa propre courbe. Ce détachement peut effrayer, car il ressemble à une chute. Mais ce n'est pas une chute, c'est une libération. Vous êtes en train de sortir du théâtre, de déposer les masques, de retirer les costumes. Et lorsque vous vous tenez là, nu face à vous-même, vous comprenez que ce que vous croyiez perdre était simplement ce que vous n'étiez plus. Le monde vous semble étranger, mais ce n'est pas le monde qui a changé, c'est vous. Votre conscience est devenue trop vaste pour tenir dans les anciennes pièces. Votre esprit est devenu trop silencieux pour tolérer le bruit. Votre âme est devenue trop vraie pour supporter l'artifice. Vous n'appartenez plus, parce que vous êtes en train de naître une seconde fois, cette fois sans mensonge. Il y a un moment précis, un moment que l'on reconnaît non par les yeux, mais par une vibration presque imperceptible dans la poitrine, où l'on cesse de regretter l'appartenance perdue. Vous vous surprenez à marcher dans le monde, comme on traverse un rêve, dont on connaît enfin la mécanique. Rien n'est plus vraiment contre vous, rien n'est vraiment pour vous, tout est. Et dans ce simple constat, une paix étrange, sauvage, presque indomptable, commence à se former. C'est la paix de celui qui n'attend plus que le monde lui dise qui il est. Plus vous vous éveillez, moins vous appartenez. Et soudain, cette phrase que vous craigniez autrefois devient une porte, car ce que vous appelez solitude n'est que l'écart entre votre ancienne fréquence et votre nouvelle profondeur. Vous n'êtes plus celui qui cherche un groupe pour se valider. Vous n'êtes plus celui qui se tord pour être accepté. Vous n'êtes plus l'esprit trop grand enfermé dans une forme trop petite. Votre conscience a grandi, et les murs n'étaient pas faits pour elle. Alors elle les a traversés. Il arrive un soir où vous vous asseyez seul, mais pour la première fois sans ressentir le manque. Le silence vous enveloppe comme une étoffe fine, tissée de compréhension. Vous sentez vos pensées s'éclaircir, vos intuitions devenir plus nettes, vos émotions respirer pour la première fois sans cage. Vous comprenez que ce que vous preniez pour un exil était un retour. Non vers le monde, mais vers vous-même. Les gens vous trouvent mystérieux, mais vous ne cherchez pas à l'être. Votre mystère n'est que le reflet de leur propre obscurité non explorée. Vous êtes devenu un miroir trop clair pour ceux qui vivent dans la pénombre. Ils vous regardent et se sentent de mise à nu, non par vos paroles, mais par votre présence. Car l'éveil donne à l'âme une sorte de transparence qui dissout les illusions autour d'elle. Et ceux qui vivent de ces illusions préfèrent garder leur distance. Mais il y a aussi d'autres êtres, rares, presque invisibles, qui vous reconnaissent immédiatement. Ils ne vous interrogent pas, ils ne vous jugent pas, ils ne tentent pas de vous tirer vers l'ancien monde. Leur regard est calme, profond, et dans ce regard vous sentez une parenté secrète. Ce sont ceux qui ont traversé la même nuit intérieure, ceux qui ont brûlé dans le même feu silencieux. Avec eux, vous n'avez pas besoin d'appartenir. Vous résonnez. C'est la grande révélation que l'éveil vous offre. Vous n'êtes pas fait pour appartenir à la masse, mais pour rencontrer ceux qui vivent depuis l'âme. Pas ceux qui veulent vous posséder, mais ceux qui souhaitent cheminer à vos côtés. Pas ceux qui vous veulent identiques, mais ceux qui vous accueillent vastes. Ce ne sont pas des foules, ce sont des constellations, des âmes dispersées, lumineuses, qui ne brillent qu'une fois libérées. Vous n'appartenez plus au monde ancien, car vous commencez à appartenir à ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes ne peut être contenu dans aucun groupe, aucune étiquette, aucune structure sociale. L'éveil vous délie, il vous rend indomptable.
Il vous arrache aux attentes, aux rôles, aux illusions. Il vous ramène à la vérité brute de votre existence. Je me suis souvent perdu dans mes pensées en observant les mouvements du feu. Chaque flamme est unique, imprévisible, libre, et pourtant elle appartient toujours à la lumière. C'est ainsi que l'âme éveillée se met à vivre, autonome, mais reliée à quelque chose de plus vaste qu'elle. Vous devenez une flamme qui ne demande plus la permission de brûler. Vous illuminez, vous transformez, vous traversez. Et lorsque vous réalisez cela, un calme se dépose en vous, comme une poussière dorée. Vous voyez que l'appartenance n'était qu'une illusion, que le monde n'a jamais été l'endroit où vous deviez vous ancrer. Votre place n'est pas dans la conformité, mais dans la justesse. Pas dans la multitude, mais dans l'authenticité. Pas dans les murs, mais dans l'espace. Alors, vous avancez, sans masque, sans rôle, sans cage. Et chaque pas devient une vérité, chaque silence, une prière, chaque regard, une lumière. Vous n'appartenez plus, parce que vous êtes enfin devenu celui qui ne demande plus d'autorisation pour exister. Et dans cette absence d'appartenance, vous découvrez la liberté absolue, celle d'être simplement profondément, inaltérablement vous, comme une étoile qui ne cherche pas à être vue, mais qui brille parce que telle est sa nature, comme une vérité que rien ne peut contenir, comme une âme qui, après avoir traversé les ombres, se souvient enfin de sa propre lumière.